Ce rire, ce sera vraiment récurrent, hein. Non, mais maintenant, je suis self-conscious parce que depuis que tu... À chaque fois, je serai self-conscious. Puisque tu m'as fait remarquer à quel point mon hey était promiscuous ou assez peu adapté au sérieux de ce podcast. Mais bon, bref. Du coup, tu veux que je recommence? Non, poursuivons. Enfin, je pense que Ok, tout le monde a la... ok, parce que toi, tu préfères que ce podcast soit assez sérieux, etc. Donc du coup, hey, à nouveau, hey, hey, hey. On est de retour, copines problématiques, pour un nouvel épisode de podcast qui sera assez lié à l'actualité, ou plutôt à une actualité passée, mais qui est toujours très intéressante à analyser. Et on va parler, ou plutôt on va parler d'un sujet et se reposer du coup, le mettre en relief avec l'affaire GameStop. Et donc, du coup, je laisse ma co-hôte expliquer cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi il s'agit. Donc, à toi. Euh, Bonsoir et bonjour. Voilà, C'était sérieux. Là, on est ça vraiment... dans la journée. Ah Alors, on oui. va parler de l'affaire GameStop, ou de la saga GameStop plutôt, puisque Mm. ça n'a pas encore pris fin. Oh. En résumé, GameStop est une entreprise de vente de jeux vidéo qui a des points de vente partout dans le monde entier, comme il y aurait sur Cdiscount ou la Fnac, qui aurait plusieurs chaînes de vente partout, qui est en paix depuis quelques temps, puisque la plupart des gens achètent leurs jeux vidéo ou quoi que ce soit pour jouer maintenant sur Internet. On achète les jeux en ligne sur PS ou sur Xbox. Voilà. Donc, la plupart des gens ne font pas la démarche pour aller vers un point de vente, acheter un jeu, alors qu'on pourrait acheter le même jeu, parfois moins cher, en le commandant en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Petite GameStop, précision sur GameStop, puisqu'il s'agit en fait de Micromania. en France, Hmm. Pour que les auditeurs puissent savoir je ne de suis quoi il pas s'agit. sûre que GameStop et Mania et Micromania sont la même entreprise. Je pense que peut-être GameStop possède Micromania et c'est l'appellation en France, mais Hmm. Micromania n'est pas une action en elle-même. Ah, tu veux dire, ok, d'accord, mais c'est lié, cette action-là est liée au magasin Ça n'a rien changé pour nous les Français ici, à Micromania. Micromania. Mais de toute façon, ce qui se passe ne change rien. Enfin, dans cette économie-là, sur ce marché-là, ça ne change strictement rien à la Si, réalité. si, ça a eu ses ramifications, ça a des conséquences quand même pour le monde de l'investissement, ce qui s'est passé là. Mais D'accord, mais pas sur je l'économie réelle. le monde de l'investissement fait partie de l'économie réelle. Parce que la D'accord, plupart ok. des gens n'y participent pas, ne veut pas dire que ce n'est pas dans l'économie réelle. Ok, C'est d'accord. grâce aux fonds d'investissement que la plupart des travaux, des métiers, des Hmm. emplois sont créés. Ok. Ça, c'est un autre sujet. Mais... Hmm. Donc, GameStop, la saga GameStop commence avec un groupe de traders renegade, comme on dit en anglais, voilà, qui décident qu'ils vont piéger les grands fonds d'investissement à leur propre jeu. Il y a ce qu'on appelle le short selling. Le Hmm. short selling, l'interaction, voilà, je vais commencer par l'interaction d'un trader ou d'un investisseur avec une action particulière se fait sous deux formes majoritaires. Un achat, j'achète l'action, de ce fait, je possède l'action et je peux la garder jusqu'à ce que je décide que je ne vais plus la garder et donc je vends cette action. Ou j'emprunte une action et je vends cette action. Voilà. La vente d'une action implique de ne pas la posséder d'abord. Voilà. Ce qu'ont fait les fonds d'investissement, c'est la vente de l'action de GameStop. Pourquoi? Parce que fondamentalement, sur le papier, ce qu'il y avait à faire sur GameStop, c'est vendre. Cette entreprise est en déclin depuis plusieurs années, depuis à peu près une décennie, depuis que Internet fait vraiment ravage. Et donc, logiquement, pour un investisseur, moi, faisant partie des investisseurs, je ne me vois pas acheter GameStop parce que sur le papier, il y a tout qui va mal. C'est une entreprise endettée, Hmm. il n'y a pas de futur dans laquelle ils sont en train de se démocratiser sur Internet, donc ils sont en train de perdre du marché. Donc bien évidemment, l'objectif n'est pas d'acheter l'action parce que ça coûte 30 euros et attendre que ça monte, puisque ça ne va pas monter. Donc, de ce Ça a fait, monté, ceci dit. il y a une raison pourquoi ça a monté. Non, Voilà. mais avant le cours Reddit, ça avait Euh, monté. non.
Enfin, si on regarde l'action de GameStop depuis 2008, elle est en train de chuter. Il me Voilà. semblait que j'avais regardé une vidéo qui précisait que ça avait monté au moment où il y a un gars qui a investi dedans, je sais Oui, plus quoi. Michael Burry, l'homme qui est Et elle est dans The Big passée à Short. 20 $ ou je sais Pourquoi pas est-ce que c'est quoi. monté? C'est comme quand Elon Musk fait quelque chose, il y a tout le monde qui suit. Michael Hmm. Burry est devenu un semi-dieu dans le monde de l'investissement. Il avait prédit la crise de l'immobilier en 2008. Ouais. Voilà. Et donc, la plupart des investisseurs, moi y compris, sont en train de regarder les portfolios de Michael Burry. Michael Burry possède GameStop depuis 2019. Et quand Michael Hmm. Burry achète quelque chose, tout le monde regarde. Hmm. Voilà, donc il y a des rallyes qui se font, tout comme quand Elon Musk met sur sa bio Twitter Bitcoin et que Bitcoin passe de 40 000 à 47 000. Voilà, c'est une manie, il n'y a pas vraiment d'explication logique, à part le fait que ces personnalités ont tellement d'influence sur certaines choses que bon, bah, il suffit d'un mot pour que les choses bougent. Voilà ce Hmm. qui explique la montée de GameStop en, en 2019, début 2020. Mais bon, les fonds d'investissement sont en train de shorter cette action parce que fondamentalement, il y a des raisons de la shorter. Le souci maintenant des fonds d'investissement, c'est qu'il y avait des fonds d'investissement qui étaient très, très short. C'est-à-dire, il y avait plus de ventes de l'action de GameStop que d'actions de GameStop qui existent. C'est-à-dire, par exemple, il existe 100 actions de GameStop. À un moment donné, il y avait 140 ventes des actions de GameStop. Ça veut dire que ces fonds d'investissement étaient tellement en train de vendre, la pression de vente sur GameStop était juste, c'est très rare qu'on voit ça, qu'on voit une action qui est tellement Comment tu shortée. peux vendre des actions qui n'existent pas? On les emprunte, puisque les actions, c'est que du papier. Quand j'achète Oui, une ouais. action d'Apple, je ne reçois pas un papier qui me dit, OK, vous possédez l'action d'Apple maintenant. D'accord. C'est ça, Ouais. puisque plus les gens achètent, plus Apple arrive à diviser cette action pour tous les millions de personnes qui possèdent une part d'Apple. En fait, je comprenais l'idée que tu pouvais emprunter, tu pouvais vendre une action que tu empruntes, mais Oui, je savais pas que tu pouvais emprunter une action qui n'existe pas. si, si. C'est compliqué! Oui, 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 ça, oui, le short selling, c'est très dur, ça coûte cher d'être vendeur dans le monde, dans le marché des actions. Voilà, Mmh. voilà, il y a des activistes qui sont réputés seulement pour vendre. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent en vendant. Quand tu gagnes gros, mais tu passes ton temps à perdre. Voilà pourquoi les shorteurs ont vraiment, ils ont un cœur très fort. Enfin, moi, je respecte les shorteurs. Voilà. Mais voilà, donc les fonds d'investissement sont massivement en short sur cette action. Wall Street Bet décide, bon, bah, on va piéger ces gros shorteurs. Hein, voilà. Comment est-ce qu'on piège les shorteurs? On achète. Qu'est-ce que quelqu'un qui est en train de vendre une action veut voir le prix de cette action baisser? Le gang de Wall Street Bet décide que, bon, bah, on va faire grimper le prix. Quand on fait grimper le prix, puisque c'est les actions que les fonds d'investissement sont en train de vendre, les emprunter, les vraies personnes qui possèdent les actions sont ceux qui sont en train d'acheter. Mmh. Quand tu as plusieurs personnes qui sont en train d'acheter l'action, à un moment donné, le fonds d'investissement commence à voir que bon, bah, le prix est en train de grimper, c'est pas en train de faire ce que je veux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On liquide la position. Donc, de ce fait, on achète l'action qu'on avait empruntée afin de couvrir nos pertes. Le souci avec GameStop, c'est qu'il y avait tellement d'acheteurs, il y avait déjà tellement d'acheteurs que les fonds d'investissement ne pouvaient plus racheter les actions qu'ils avaient vendues. Donc, ils se retrouvent coincés, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Mmh. Voilà, tu as envie de liquider ta position, mais il est impossible parce qu'il n'y a personne qui a envie de vendre sa position, qui a envie de vendre sa position pour que tu l'achètes, pour que tu couvres tes pertes. Ouais. Voilà, donc ils sont juste coincés à regarder le prix monter. Voilà pourquoi être short seller, ça coûte cher parce que tu peux perdre l'infini. Voilà. Ouais. Voilà, si on peut vendre une action qui coûte 10 euros en espérant que ça passe à 2 euros, si ça passe à 15 euros, 20 euros, 30 euros, il n'y a pas de limite à ce que je peux perdre. Et là, pour le coup, c'était Voilà, impressionnant. c'était impressionnant. Donc tu as Puisque l'action, GameStop elle est montée jusqu'à combien déjà? 300 quelque chose, 400, 400, 475, ouais. 400. 400, ouais. Voilà, donc elle a pris 1000%. Voilà, en quelques jours, voilà, tu as une action qui passe de 30 dollars à 400 quelque chose de dollars. Elle prend 1000% d'un coup. Tu as des fonds d'investissement comme Melvin Capital, qui est le plus gros perdant de tout ça, 53% de pertes. On a des milliards. Et puis, on a Maple Claim Capital, 45% de pertes. Tu as Citadel, voilà, je vais revenir à Citadel,
Citadel qui fait 3% de pertes, rien de catastrophique. Greenlight Ouais. Capital qui fait 11% de pertes, rien de catastrophique. Honeycomb Asset Management qui fait 4% de pertes, rien de catastrophique. Donc vraiment, il y a un seul gros perdant. Quand les médias vous disent que les fonds d'investissement sont en train de pleurer, ouais. Non, ils ne sont pas en train de pleurer. Il y a un seul gros perdant, c'est Melvin Capital, avec 53% de pertes, mais c'est 53% Oui, c'est de quand même pertes. bien, enfin. Il n'y a pas de faillite. Voilà, ce n'est pas Ouais. en faillite, le fonds d'investissement n'a pas fermé. Mm. Ok, donc on a ce short squeeze. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui fâche après, c'est que le CEO de Robinhood, l'application qui permet les transactions sur le marché des actions gratuites, décide d'interdire le fait de trader ces actions. Notamment, on a eu le premier, c'était bien évidemment GameStop, mais dès que Robinhood a fermé le trading sur GameStop, il y avait AMC qui a pris également, il y a BlackBerry qui a également pris, toutes ces vieilles entreprises qui vraiment n'ont plus vraiment de valeur. Personne n'achète un téléphone BlackBerry aujourd'hui. Personne n'achète un téléphone Nokia Et aujourd'hui. l'action AMC, c'est lié à quoi? AMC, j'ai oublié, je peux trouver ça. Et AMC, j'ai oublié ce qu'ils font. AMC. Mais tout ça, ce qui importe, c'est que ce sont de petites entreprises dont les actions ne coûtent pas cher. Voilà, AMC, c'est le cinéma. Voilà. Mm. So, on est en plein confinement, il n'y a personne qui est au cinéma. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. voilà. L'important, c'est que ces traders, voilà, s'aventurent vraiment sur le territoire où le prix de l'action est très faible, l'entreprise est en train de perdre et ils voient que les fonds d'investissement ont beaucoup de shorts dessus, sont massivement en train de vendre ces actions. Donc, ils essayent de les coincer. Voilà, c'est exactement, ils ont fait ça sur GameStop, ils sont passés à BlackBerry, à Nokia, à AMC, ils ont fait la même chose. Voilà. Donc, Robinhood voit que bon, il y a toutes ces petites actions qui sont en train de causer des soucis partout. Tu as Janet Yellen, la secrétaire de la trésorerie américaine, qui s'en mêle, qui se dit il faut faire des régulations. Le CEO de Robinhood, voilà, je fais une petite parenthèse sur Robinhood. Robinhood est une application de trading qui permet d'acheter ou de vendre les actions sans commission. Une commission, c'est une somme d'argent que tu payes à ton fournisseur d'actions afin de maintenir ton trade. Si tu es à l'achat, voilà, ça coûte quelque chose d'être à l'achat. Si tu veux vendre, ça coûte quelque chose d'être à la vente. Robinhood te dit, tu ne payes rien, tu achètes ton action et puis c'est tout. Sauf que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que comment est-ce que les brokers, ces entreprises qui permettent les transactions sur les actions font de l'argent? C'est avec ces commissions. Donc, si Robinhood me dit que il n'y a pas de commission, ça veut dire que Robinhood ne se fait pas d'argent. Sauf que M. Vlad Tenev, le CEO de Robinhood, est en train de vivre très bien sa vie. Enfin, il n'a pas d'autres entreprises. Donc, comment est-ce qu'il fait son argent? C'est là où vient Citadel. Citadel paye Robinhood. Voilà. Donc, il y a un genre de conflit d'intérêts, puisque les traders qui tradent sur Robinhood ne savent pas que il y a Citadel qui incite via l'application TradingHood à plus de volume. Parce que maintenant, c'est le cas, ceci dit. Parce qu'il y a eu un procès, pas un procès, mais il y a eu, comment dire, des plaintes contre le Robinhood. Comment ça s'appelle déjà? Naturellement, puisque parce que du coup, ça a été mis en lumière, cette affaire a mis en lumière vraiment un espèce de un conflit d'intérêts, entre guillemets, entre... oui, entre Citadel et Robinhood. Mais M. Vlad Tenev dit que Citadel ne lui a pas dit de faire quoi que ce soit, que c'est une décision interne de l'entreprise Robinhood à fermer l'accès au trading de cette manière et d'augmenter la marge nécessaire pour faire du trading. Alors, donc, on a M. Vlad Tenev qui nous dit que, M. Vlad Tenev, c'est celui qui anime la haine parce que, selon les traders, il a trahi ceux qui ont investi dans son entreprise. Robin des Bois, quoi. Oui, lui, il nous dit avec un nom. Sauf que lui nous dit que c'était la chose à faire. On lui demande. Il a même été interviewé par Elon Musk. Elon Musk lui a grillé dessus. Est-ce qu'on t'a dit de fermer le trading sur ces actions? Il dit, il ne répond pas directement. Voilà, j'ai écouté tellement d'interviews de M. Vlad Tenev. C'est un bon bureaucrate, c'est la conclusion. Voilà, il ne répond jamais clairement à la question, est-ce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait, est-ce qu'il y a eu de la communication, est-ce qu'il y a des fonds d'investissement qui sont venus te voir, est-ce qu'il y a des membres du gouvernement qui sont venus te voir pour te dire,
de fermer ça, parce que tout le monde était content de voir ce short squeeze contre les Goliath. Voilà, on avait un combat de David contre Goliath, et d'un coup, voilà, cassé, net, zéro, ça disparaît. Donc, M. Vlatenev ne dit pas vraiment non, mais ne dit pas vraiment oui, ce qui anime toujours la haine qu'ont les gens envers lui. Mais ce kickback, ce fait qu'il y ait ce conflit d'intérêts avec Citadel également, chauffe les nerfs. Voilà. Parce que Citadel paye Robinhood. Donc, le rôle de Robinhood avec ses zéro commission est d'attirer le plus de monde au trading. Sauf que les statistiques sont que 95% de ceux qui s'engagent dans le trading perdent de l'argent. C'est pas plus même. Non, c'est 95, à peu près 95. On n'est pas stricto sensu sur ça, mais c'est vraiment 5% qui font de l'argent dans le monde des particuliers. Je ne parle pas dans le monde des fonds d'investissement. Les boursicoteurs. Voilà. Dans le monde des particuliers, de ces personnes, voilà, il y a 95% qui perdent de l'argent. Quand vous perdez de l'argent, cet argent part où? Il ne disparaît pas. Robinhood et Citadel se font de l'argent dessus. Donc, c'est zéro commission. Voilà, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Exact, j'allais le dire, ouais. Ça se voit là très largement que ce n'était pas vraiment si gratuit que ça. Ça, c'est, voilà, première partie avec Citadel, Vlatenev et Robinhood. Je vais venir à la partie, surtout au message des médias selon laquelle, David a gagné contre Goliath. Avec les stats des fonds d'investissement qui ont perdu, on a vu qu'il y a un seul grand perdant, c'est Melvin Capital. Si on peut appeler ça une perte, puisque l'entreprise ne part pas en faillite. Hein. Voilà. Et il y a également des gagnants qui sont des fonds d'investissement. C'est ce qui m'intrigue quand on me dit que les boursicoteurs ou les traders particuliers ont gagné, puisque Scion Capital de Michael Burry a pris tous les 1000%. Sont apparus. Il est sorti de sa position GameStop. Tu as Glenview Capital qui s'est fait 3,5 milliards. Tu as Falcon Edge qui s'est fait 4 milliards. Tu as Herd Capital qui s'est fait 325 millions. Voilà, tu as un tas de fonds d'investissement qui ont quand même profité de tout ça. Selon moi, les plus grands perdants, ce sont les particuliers qui arrivent au maximum de l'euphorie. Il y a une règle en trading, c'est que quand ta grand-mère te parle d'une action, il est trop tard pour entrer dans le marché. La plupart des gens sont entrés quand GameStop était déjà en train de faire ses 1000%. Il était déjà à 300 quelque chose. Ouais. On appelle ça le pump and dump. Donc, ça monte très vite et juste à la suite, il y a un crash. Et ce sont ces particuliers qui, une fois de plus, se sont fait rouler à un jeu qu'ils pensaient mener. C'est le souci quand on entre dans le monde du trading, quand il y a ce genre de couverture médiatique. Voilà, parce que le monde du trading n'est pas couvert. Quand on entend dans les journaux, on est en train de vous parler de Bitcoin ou de GameStop ou de AMC, il y a un souci. Ça veut dire qu'il est trop tard. Les connaisseurs ont déjà pris possession de tout l'argent qu'il y avait à voir là-dedans. Et tous ceux qui arrivaient en retard, c'est eux. Il y a des gens qui ont mis toutes leurs économies, qui sont ruinés à cause de ces investissements dans ces actions, sachant que l'un des groupes qui est à l'origine de ce Wall Street Bettors travaille pour un fonds d'investissement. Donc, le fameux particulier qui est du côté des particuliers est également du côté des fonds d'investissement. Donc, s'est fait de l'argent. Il s'est fait de l'argent pour son il me semblait qu'il s'appelait... comment il s'appelle? Je n'ai pas retenu son nom, mais voilà, pour moi, c'était tout drôle que les médias sont en train de donner une image particulière de ce qui s'est passé. On a enfin roulé les grands, les fonds d'investissement ont payé, alors que dans la réalité des choses, ce sont les particuliers qui ont tout perdu une fois de plus dans ce jeu. Est-ce que donc le capitalisme a des dérives? Certainement. Voilà. Pour moi, c'est la manipulation de masse. Mais du côté des Wall Street Bettors, tout comme ce que les médias sont en train de vendre au journal. Parce que c'est quand ta mère, ton père, ta soeur voit GameStop ou Bitcoin, qu'elle décide d'un coup qu'elle veut devenir trader, c'est pas bon. Tu as Wall Street Bettors qui a quand même réussi à faire quelque chose d'impressionnant. C'est ceux qui changent dans le monde de l'investissement maintenant. Il y a 3 types d'analyses qu'on fait dans le monde de l'investissement. L'analyse fondamentale, c'est-à-dire on regarde l'entreprise, on regarde le chiffre d'affaires, on regarde le PE ratio, on vérifie que c'est une bonne entreprise sur le papier. Ça, c'est le fondamental analysis. Il y a le technical analysis, qui est le fait qu'on se fiche bien de ce que l'entreprise fait, on regarde juste le graphique.
Si ça monte, j'achète. Si ça baisse, je vends. Voilà. Et puis, il y a le sentiment analysis que la plupart des gens oublient. C'est quel est l'état mental de la plupart des traders vis-à-vis d'une action particulière. Et là, avec ce mouvement social qu'est les Wall Street Bettors, le sentiment analysis est revenu de plein fouet. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de sentiment analysis comme ça. On le voit la plupart du temps quand le président de la Fed américaine, Jerome Powell, parle, parce que quand il parle, enfin, ça nous dit un tas de trucs, mais là, que des individus, par des réseaux sociaux, voilà, quelle est la place maintenant du réseau social dans l'investissement, s'il est possible de mobiliser autant d'inconnus. Tout ça, ça me rappelle le livre de Yuval Noah Harari, voilà, Sapiens, que les humains, voilà, le pouvoir de l'espèce humaine et sa capacité à coopérer et à croire en des histoires communes, voilà. On a quand même pu rassembler des millions d'étrangers pour pouvoir faire une action particulière sans qu'il y ait de leader particulier dans tout ça. Si, il y a eu un leader. Oui, mais celui qui a posté. Mais les gens n'étaient pas obligés de le suivre. Il y a plusieurs personnes qui postent sur Reddit leur trade, mais on ne suit pas. Enfin, si on suivait tout ce que, je sais pas, tonton et sa grand-mère postent sur Reddit, enfin, c'est la route vers la faillite. Mais c'était quelqu'un qui était très connu sur Reddit. C'était un petit peu le... C'est ça, voilà, c'est créer maintenant une base, voilà, la capacité de cet individu à créer une base et à pouvoir mobiliser des gens de cette base. C'est comme ceux qui suivent Elon Musk. Ouais. Voilà, c'est cette sorte de religion maintenant qui est capable de diriger un grand nombre de personnes. Et ça, c'est intéressant pour moi. C'est Deep Fucking Value, c'est le nom du gars. Enfin, c'est le pseudo Reddit du gars. Voilà. Pour moi, c'est très intéressant. Ça doit être un trader... voilà, il est riche, hein. Très beau. Il est moins riche mais il est riche. Bien sûr, maintenant, surtout avec ce qu'il a réussi à faire avec GameStop, il est probablement... On est à plusieurs millions de fortune. Non, justement parce que, en fait, ce Redditor-là a perdu de l'argent. Puisque, en fait, parce que, oui, c'est ce que je vois un peu sur Reddit, le truc de... Parce que je ne sais pas comment on traduit « hold the line ». Et donc, il y a des gens qui continuent de « hold the line ». Comment on pourrait traduire ça? C'est ceux-là qui ne veulent pas abandonner, qui sont encore dans veulent pas... Voilà, GameStop, ils vont maintenir leur position, ils vont dire on ne vend. Puisqu'on a besoin des... Sauf que les fonds d'investissement sont déjà sortis. Quand Robinhood a empêché les transactions sur GameStop, les fonds d'investissement sont sortis de leur position. Donc voilà, si ces individus sont en train de garder l'investissement, je ne sais pas si c'est pour quoi faire, parce que pour moi, je maintiens que fondamentalement, cette entreprise n'a pas particulièrement un avenir joyeux qui arrive. D'accord, donc qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui font ça? Parce que, en gros, parce que oui, non, mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui maintiennent leur position sur cette action? Parce que finalement, l'action GameStop, elle est à $50 aujourd'hui, environ, et elle augmente un petit peu légèrement, etc. Tu ne penses pas que c'est possible qu'il y ait un moment, une augmentation... pas similaire à ce qui s'est passé, mais une augmentation significative dans les... Pour moi, GameStop, voilà, c'est rouge. Ok. C'est rouge. Il n'y a pas de raison. Sauf si vous me dites que Amazon a acheté GameStop. Ouais, là, j'achète GameStop. Vous me dites qu'Amazon a acheté GameStop. Ok, j'achète GameStop. Ça veut dire que Amazon veut rentrer dans ce business et que, voilà. Si Jeff Bezos décide qu'il va rentrer dans quelque chose, je respecte Jeff Bezos et je le suis. D'accord, mais tu penses que c'est... Voilà, pour l'instant, ça reste dans l'état, ça va déprécier. Donc, pour moi, ceux qui hold the line, qui maintiennent leur position, je les regarde comme les supporters de Trump qui pensent que l'élection, c'est pas fini. Et que Trump va gagner. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Franchement, ce qui s'est passé, ça montre bien qu'il y a une forme de... Comment dire? D'inattendu et qu'on ne peut pas vraiment prévoir les choses. Donc, c'est-à-dire qui aurait parié sur le fait que des Redditeurs, est-ce qu'on dit Redditeurs, que des membres de Reddit puissent créer un mouvement comme celui-ci, en fait, qui fasse perdre beaucoup d'argent à un hedge fund, tu vois, et qui fasse monter une action qui était à l'origine à $20 à 400 et quelques dollars. 400 et quelques dollars, c'est quand même extraordinaire. Ça s'est arrivé plusieurs fois. La particularité de ça, c'est que ça s'est fait via les réseaux sociaux.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit une action qui ne vaut pas grand-chose, qui prend 1000% et puis Oui, qui mais de repart. façon aussi organisée. Voilà, c'est cette organisation qui est intéressante. Je ne sais Mm. même pas si ça marque vraiment. Voilà, quand on a eu le tech bubble en 99-2000, voilà, c'était pareil. Tu avais un tas d'individus qui croyaient que toute entreprise qui naissait, qui était dans la technologie, allait percer. Voilà, donc les gens achetaient tout et n'importe quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus milliardaires en 99-2000. Il y a Ouais. aussi la perte de temps, plus de gens qui ont perdu leur argent. D'accord. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un discours, en fait, dans les médias. Il y avait quand même deux discours. Le discours de c'est de la manipulation, c'est frauduleux ce qu'ils ont fait. Et il y avait un discours de révolution, quoi. La révolution des boursicoteurs face aux hedge funds. Et ce qui est intéressant dans ton analyse, c'est que finalement, on voit que c'est pas du tout une révolution, en fait, et Oui. que ce discours-là tend à donner un peu trop d'importance aux personnes qui ont participé à faire Voilà, monter l'action GameStop. Et je me demande si c'est pas une forme de manipulation de leur part, en fait, de faire croire aux petits boursicoteurs, vous voyez ce que vous avez fait, etc. Vous avez fait couler un hedge fund, etc. Vous avez créé la zizanie dans Wall Street, machin, machin. J'ai l'impression que c'est presque une stratégie, en fait, voilà. ouais, pour manipuler la masse, en fait, et lui faire croire qu'elle a plus de pouvoir qu'en réalité, en fait. Qu'est-ce La que tu en masse a penses? toujours été manipulée. Enfin, c'est pas Mmh, nouveau. Tout ce qui sort du journal est particulier et fait pour que nous pensions quelque chose. Voilà, j'ai ouais. arrêté de regarder le journal quand j'avais vu qu'il y avait un moment de, je sais plus, il y a combien d'années, on avait parlé des attaques en Syrie. Et puis, une semaine plus tard, on parlait plus des attaques. Je me suis dit, bah, les attaques sont finies, tout va bien en Syrie? Ah bah non, on n'en parle plus. Ah, bon, ça veut dire que le journal, ils disent que ce qu'ils veulent. Quand ça chauffe, on entend. Quand ça chauffe plus, bah, on laisse ceux qui sont en train de souffrir là-bas. Voilà. Et j'ai abandonné le journal il y a quoi, 5 ans? Mais oui, Donc nous sommes toujours manipulés par les médias, mmh, voilà, dans tous les domaines. Enfin, quand, comment il s'appelle, coup de cœur, tu sais, petit plan en équilibre passe et qu'ils vous mettent un repas particulier, enfin, c'est pas pour rien, c'est pas dans le vide. ouais. C'est pas dans le vide qu'ils vous mettent ce repas. Voilà, Top Chef, ça ne se fait pas dans le vide. Voilà. Voilà, il y a pas un genre de vide, et puis Philippe Etchebest tout seul décide de tout, 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 tout. Voilà, il fait des compromis, la production lui dit qu'on veut voir ça, c'est ce qu'on voudra voir à la télé, c'est un message particulier qu'on veut transmettre, et puis bim, ça apparaît à la télé. Tout ce qui est à la télé est manipulateur. Oui, D'où la nécessité de s'informer soi-même ouais. Mais toi qui participes justement à, au monde toi qui financier. investis, oui, toi qui es dans ce truc, toi qui es dans le trading, en fait, est-ce que et qui apparemment tu ne perds pas d'argent, donc tu fais partie des 5%. Bravo, Oh non, tout le félicitations. monde perd de l'argent. Quand on dit les 95% sont ceux qui partent en faillite, genre il y a zéro. Voilà. Voilà. Ils sont entrés avec 1000 euros ou 10 000 euros et ils ont fini à zéro. Mmh. Voilà. Tu peux plus te relever. Voilà. Mais sinon, le trading consiste en la perte. C'est supporter les pertes en attendant les moments gagnants. Et tu penses pas que le trading, c'est pas finalement une l'apothéose comment dire? L'apothéose de la tricherie des riches, en gros, que finalement, enfin, le trading est fait pour ne fait gagner qu'une certaine partie de la population et Non. cette population est la plus riche à la base? Non, non. La plupart, la population la plus riche est celle qui crée des entreprises. Jeff Bezos a Amazon, Elon Musk a Tesla, Warren Buffett a Berkshire Hathaway, Bill Gates Mmh. a Microsoft. Ce ne sont pas des traders qui sont les personnes les plus riches sur Terre. Ce ne sont pas des traders. D'accord, mais ces traders-là font partie quand même d'une minorité des 1% de toute manière. À un moment donné, voilà, il faudrait définir c'est quoi les 1%, mais à un moment donné, si on travaille. Le trading, Non, 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 clairement, il faut partie des 1%. C'est pas mais, difficile de faire partie des mais 1%. il faudrait définir c'est quoi les 1%. Est-ce qu'à partir de 100 000, je suis dans les 1%? Pour moi, oui. Pour moi, dès que tu es dans les Oui, 100 000, oui, tu es dans les oui, 1%. bah, Voilà. il me semble que c'est ça. Voilà, Que donc oui, mais ça se vient à coup de travail, de labeur. La plupart des gens pensent que le trading, c'est comme un jeu, c'est comme aller au casino. Non, ça prend des années de travail d'apprentissage. Personne ne dit du jour au lendemain, je vais devenir chirurgien. Alors que les gens se disent du jour au lendemain, je vais devenir trader. Sauf que ça ne se passe pas comme ça.
C'est une compétence comme n'importe quelle autre qui nécessite sacrifice, dédication, détermination, discipline et volonté. Ok, donc toi, tu es vraiment dans ce truc de la méritocratie, quoi. Mais c'est la réalité. Est-ce que c'est pas juste... Le trading est le monde le plus méritocratique. Tu vois ton argent partir. Quand il est parti, il est parti. Donc, si tu es en train de rigoler avec en te disant que parce que j'ai vu qu'on achète Bitcoin, tu vas acheter Bitcoin, tu es mal barré quand Bitcoin fait une correction de 30%. Tu perds tout ton argent. Oui, Ce n'est non, mais de toute façon, pour réussir en trading, il faut avoir une somme que la plupart des gens n'ont pas. Il faut Non, commencer avec non, ça, ce n'est plus vrai. un Ce n'est portefeuille. plus vrai. Voilà, ce n'est plus vrai. D'accord. Voilà. Si tu as la compétence, tu peux faire de l'argent. De toute façon, si tu n'es pas capable de faire de l'argent dans la vie réelle, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas faire de l'argent dans le trading? Voilà, Ok. c'est particulier. Oui, c'est une forme Les gens pensent d'entrepreneuriat. qu'avec quoi, 100 euros, 1000 euros, je pourrais devenir milliardaire. Non, non, non. Ça se passe pas comme D'accord. ça. Il y a ce rêve qui est vendu selon lequel c'est la vie facile. Non, je suis debout à 5 heures tous les jours parce qu'il faut que je sois prête pour le marché qui ouvre à 7 heures en France, 6 heures en Angleterre, et puis ça se clôture à 23 heures. Voilà, c'est une vie de sacrifice. Tu ne sors pas en semaine parce que bah il y a des choses à regarder, il y a toujours du boulot, on est toujours dans l'apprentissage. Non, mais ok. Bien sûr. Après, il faut Voilà, pas non plus. Il y a des personnes aussi euh, qui travaillent toute la journée et qui ont bien, absolument pas bien évidemment, les c'est mêmes une revenus. Donc, compétence. c'est pas Mais c'est juste une une question compétence de. comme une autre. J'ai choisi la compétence dans laquelle je voulais me spécialiser, le monde du trading. Celui C'est qui a quand même choisi une la compétence compétence de très élitiste. caissière, pardon, C'est quand même une compétence très élitiste. ça n'a rien à voir des litiges. Voilà, je vois pas où c'est des litiges. Je n'ai pas commencé avec un tas d'argent, personnellement. Et la plupart des traders que je connais n'ont pas commencé avec un tas d'argent. Voilà, si tu veux du capital, ils se sont mis à bosser. Ils ont bossé pendant les vacances pour acquérir le capital. Pendant ces années de bossage, ils ont acquis également les compétences, l'éducation nécessaire, et puis ils ont réinvesti. Voilà, vous ne pouvez pas dépenser tout votre argent et espérer que avec zéro travail, zéro éducation, le trading sera là. Pour moi, c'est un Non, mais métier comme... il y a des personnes qui n'ont pas le privilège de pouvoir bosser pour mettre de l'argent de côté et l'investir. Ah bah, si Ne tu ne peux pas serait-ce que avoir ce ça, tu privilège, vois. alors tu ne rentres pas dans le monde du trading. Tu arranges ta vie afin de pouvoir avoir ce privilège. C'est simple. Il faut arrêter de Non, traiter les mais gens comme des justement, victimes. du coup, c'est un monde élitiste. Ce n'est pas un monde élitiste. Tout le monde peut y entrer. Tu as vu bien, Parce que, non, Robinhood mais vous parce que, par permet exemple, il y a beaucoup de business que tu peux commencer sans avoir lu des tas de choses, sans avoir un investissement de départ qui est énorme, parfois juste mais, quelques centaines d'euros, mais tu vois. C'est oui, très, très difficile avec le trading, voire impossible. parce que le trading est une compétence. C'est une Mm, compétence. On ne devient pas chirurgien du jour au lendemain parce qu'on le désire. C'est une mm. compétence. Tout comme gérer une entreprise d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a plein de choses qui vont dans la gérance d'une entreprise qui font qu'on a besoin de temps. Peut-être que tu ne donnes Ouais. pas tout ton argent, mais ton temps, il passera. Donc, si tu as le temps pour créer une entreprise, tu as le temps également d'apprendre le trading. Surtout que dans le monde aujourd'hui, tu as juste besoin d'avoir la compétence. Il y a des entreprises qui permettent, qui donnent de l'argent à des personnes qui arrivent à prouver qu'ils peuvent donner un retour, qu'ils peuvent donner un rendement. Donc, tu n'as Mm. plus besoin d'argent. Si tu as la compétence, tu te feras de l'argent. C'est à ce point que c'est méritocratique. L'investisseur se fiche bien de à quoi tu ressembles. Si tu es noire, blanche, asiatique, petite, grande, 15 ans, 20 ans, il se fiche. Si tu es capable de lui donner 10% par mois, il te donne tout son argent. Il y a toujours Mm. des investisseurs. Les gens cherchent dans quoi multiplier leur argent. Le trading n'est pas pour tout le monde. C'est certain. C'est quand même un univers qui est assez. C'est C'est l'univers un de peu la un univers. finance. Voilà, Hein? l'univers de la finance est recouvert de brume. Voilà. C'est vrai que au niveau de Wall Street, il y a une technicalisation de la finance qui fait que monsieur ou madame tout le monde Oui. bah, ne comprend pas très vite, alors que c'est très simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Le monde de la finance est très simple, mais ce n'est pas facile. Mais Wall Street a besoin bon, bah, d'empêcher tout le monde de rentrer, donc il y a cette brume. D'où les investisseurs particuliers qui comprennent qu'en fait, cette brume, ce n'est qu'un mirage et qu'avec du Oui. travail et de la détermination, il est possible pour tout le monde d'y accéder. Après, d'y accéder ne garantit pas une réussite dedans. On peut vouloir devenir chirurgien, mais si on ne passe pas le concours national pour avoir le classement de chirurgien, on ne sera pas chirurgien. C'est élitiste aussi être médecin. Non, non. Mais tu parles de cette brume sur l'univers de la finance, effectivement, et cette brume, elle est vraie pour
elle est faite pour faire en sorte que le milieu de la finance reste un milieu élitiste où dans lequel seule une certaine élite, que ce soit intellectuelle ou une certaine élite économique, puisse participer, tu vois. Donc, Ça, c'était le cas dans les années 70-2000. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce n'est pas une excuse. La plupart des gens savent que Bitcoin existe. La plupart des gens savent que le trading existe. Voilà. Après, bon, bah, il faut prendre les démarches pour pouvoir réussir dans ce domaine. Voilà. Le trading n'est plus un domaine secret, caché, dont on ne sait pas que ça existe. Si. La plupart des gens savent que ça existe. Des jeunes de 6e savent que le trading existe. Et qu'on oui, peut faire de l'argent en restant chez soi. clairement, oui. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Le fait que ça s'est démocratisé Voilà, ça, et que cette affaire GameStop a encore plus démocratisé. Pas démocratisé. J'ai peur que ça démocratise pour les mauvaises raisons. Comment ça, les mauvaises raisons? Qu'est-ce que GameStop a montré? Tu achètes une action qui coûte rien, elle va monter à 1000% et tu seras millionnaire. Voilà ce que les gens ont compris de GameStop. Je pense pas. Je pense pas que... En fait, la réalité est que la plupart des gens qui ont perdu sur GameStop, ce ne sont pas les fonds d'investissement, ce sont les particuliers qui ont vu que tu pouvais juste acheter et puis ça monte. Ouais. Sauf que c'est pas si simple que ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des particuliers qui ont perdu de l'argent, ça c'est clair. Non. La majorité de l'argent qui a été perdu par des particuliers. Donc, oui, non, mais après, ça dépend de combien on parle d'argent, tu vois. Parce que peut-être que la majorité de l'argent était perdu par des particuliers. Enfin, je veux dire, par exemple, le hedge fund qui a perdu presque 4 milliards de dollars. Bon, combien un particulier a pu perdre en investissant, en achetant une action GameStop? Je pense pas que ce soit... Peut-être que s'ajouter ces particuliers-là, quand ils s'ajoutent, effectivement, voilà. l'affaire devient j'ai colossale. trouvé. Voilà. 5 milliards ont été perdus par les traders particuliers sur GameStop. Non, mais on parle de combien de personnes aussi? Tu as vu le nombre de groupes traders. On a des millions de personnes. Après, c'est pas juste c'est pas juste les réditeurs qu'ils ont. Et puis, il y en a qui ont gagné Non, c'est pas que les réditeurs, mais ce sont des particuliers. Ces réditeurs représentent le groupe des particuliers. Ils ont perdu 5 milliards sur cette folie. Donc, au final, qui a perdu plus d'argent? Ce sont une fois de plus les particuliers. Le trading, c'est un couteau vraiment qui est très, très lime. Voilà. C'est très, très limé. C'est très facile de tout perdre. Et la plupart des gens, ils viennent avec inconscience. Voilà. Parce qu'ils ont vu au journal qu'on a parlé de Bitcoin, que Bitcoin a franchi les 47 000 quand Elon Musk a dit hello. Non, mais il y a vraiment une démocratisation du trading et il y a énormément aussi de personnes. Non seulement il y a une démocratisation du trading, mais aussi il y a une glamorisation d'un certain mode de vie, en fait, d'un certain mode de vie en dehors du salariat, etc. Oui, c'est le souci. Être trader devient un petit peu le moyen de s'affranchir de la servitude du salariat, en fait. Et il y a énormément de business qui repose là-dessus, sur l'idée de vendre, en fait, un rêve à des personnes, en fait, qui souhaitent gagner de l'argent en leur vendant des formations et en leur disant « Oui, deviens trader, c'est facile, tu vas te faire de l'argent, etc. » Plein d'arnaques de ce genre, en fait. Dans tous les domaines. En 2007-2008, quand Tim Ferriss sort The 4-Hour Week, c'est pareil. Tu as du jour au lendemain, tu as tout le monde qui est business consultant. Voilà. C'est pareil dans tous les domaines. C'est vraiment mon objectif, ça. Voilà, il y a une nouvelle manie. Voilà. Et puis, voilà, il y a des spécialistes de la nouvelle manie qui se présentent. Le trading n'a rien de différent. Ça vend quand même quelque chose de particulier que le monde du business ne vend pas. Ça te dit que ton destin est finalement totalement entre tes mains. C'est ça. Pour moi, c'est ce que le trading a au-dessus du fait de créer une entreprise où tu as besoin de travailler avec des gens, tu as besoin d'envoyer des produits par ici, par-ci, par-là. Ouais. Le trading ne dépend entièrement que de toi. Voilà. Je sais que si je perds de l'argent, c'est de ma faute. Voilà. C'est vraiment toute ta destinée entre tes mains. Oui, il y a une forme d'instabilité aussi qui est assez importante, qui est bien plus importante que quand tu n'as pas les compétences. Quand tu n'as pas les compétences, oui, il y a une instabilité. Quand tu as les compétences... Non, mais non, franchement, parce que je sais pas, là. Est-ce que c'est vraiment une forme de compétence? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un discours, en fait, chez les traders, une forme de... Comment dire?
d'intellectualisation à l'outrance, en fait, de cette discipline. Et comme si, en fait, tout était une question de savoir, de si tu perds de l'argent, c'est parce que tu as fait quelque chose qui allait pas. Ou est-ce que, Oui, enfin, je veux c'est dire, il y a probablement pas, cela. c'est pas une forme de casino aussi. Enfin, je veux dire, le Euh, trading, je veux dire, quand tu, c'est quand super. non, le Non? non, la différence du trading au casino, c'est que dans le trading, il y a ce qu'on appelle, je ne saurais pas comment le traduire en français, en anglais, on l'appelle un edge. Voilà, c'est le fait que tu aies quelque chose au-dessus. Par exemple, quand tu vas dans le casino, tout est fait dans le casino pour que le casino gagne. Ouais. Voilà, quand tu rentres dans le casino, tu es déjà perdant dès le départ. Parce que la probabilité est du côté de la maison. Hmm. Voilà pourquoi les gens ne gagnent pas au casino. Il y a une table au casino où tu peux gagner, où tu as plus de chances de gagner toi que la maison. Ça s'appelle le Crackers Table. Mais tu ne gagnes pas beaucoup d'argent dedans et c'est caché dans un coin bien noir du casino. Et c'est la Donc les même gens chose pour le trading. Je veux dire, non, t'as ce donné n'est un pas chiffre de 95% des personnes qui perdent de l'argent. parce que ces Et personnes ne viennent pas avec la bonne éducation, ne viennent pas avec le bon état d'esprit. Ce n'est pas un endroit où tu vas passer de 100 euros à 1 million. Ce n'est pas dans le trading. Ce qu'on vend sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le trading. Ils vous vendent un mode de vie parce qu'ils veulent attirer des clients et c'est avec ces clients qu'ils se font leur argent pour vendre un mode de vie à d'autres clients. non, mais tu parles du casino qui est fait pour que les personnes perdent de l'argent. Je veux dire, Oui, le le trading, c'est un peu la même chose, non, quoi. Je veux dire, oui, parce que bien tu as sûr, une bien maison, sûr que non. non. En réalité, la plupart des personnes qui se font de l'argent, c'est les hedge funds et les particuliers qui arrivent et qui essaient de Oui, faire du trading perdent de l'argent. Donc, du coup, et les personnes qui gagnent de l'argent, en plus, se font de l'argent sur les particuliers qui perdent de l'argent. Donc, je veux dire, c'est un il y peu a la une même chose, quoi. éducation que ces hedge funds ont également. Si tu acquiers la bonne éducation, tu réussis. J'en suis la preuve vivante. J'ai un tas de copains qui en sont les preuves vivantes. Ces hedge D'accord. funds, vous savez le nombre de personnes que les hedge funds emploient pour avoir des idées de trading? Voilà, ce n'est pas une personne qui est dans le hedge fund et qui fait tout. Tu as des centaines de cerveaux qui réfléchissent, qui viennent de Harvard, et de Princeton et de Yale. Toi, tu es Hmm. seul investisseur particulier. Tu penses que tu vas pouvoir jouer à un jeu de ping-pong avec ces maisons? Non. Donc, les investisseurs particuliers, les traders particuliers sont dans un autre espace. Je ne suis pas en train de trader avec un capital de 5 milliards. Ouais. Voilà, donc je ne peux pas faire la même chose que Bridgewaters de Ray Dalio qui est en train de trader avec un capital de combien de trillions. Voilà, mais c'est la même éducation. Hmm. Voilà. Je trouve ça assez. Enfin, cet univers me paraît tellement malsain, en fait, à tellement Pour ceux d'égards. qui ne sont pas, oui. Voilà, pour ceux Non, qui mais ne sont cette pas dedans. situation a quand même illustré le fait qu'il y a des hedge funds qui ont parié sur la faillite d'une chaîne de magasins Ce n'est pas pour un pouvoir se pari. remplir les poches. Ce n'est pas un pari. Non, c'est C'est pas. quelque chose qui est fait avec des calculs très cohérents. Si on prenait n'importe quel individu particulier, qu'on lui présentait GameStop, le taux de dette qu'il a et qu'on lui demandait est-ce que tu voudrais bien acheter cette entreprise, tout particulier dirait non. Hmm. Voilà. Donc, ce qu'ont fait les fonds d'investissement, ce n'est pas l'anomalie. C'est Wall Street Charabia qui est l'anomalie. Street bets. Hmm. Donc, Mais oui, n'importe qui n'achèterait pas GameStop. Voilà, même si on te l'offre, bah, tu vas rien faire avec. Ça va hmm. perdre de la valeur. C'est comme acheter une Porsche. Dès que tu l'achètes, elle a perdu sa valeur. Donc tu trouves pas que ce soit un univers qui soit. euh, Je veux dire, oui, tu penses pas que ce soit. Je veux dire, quelle est la légitimité? Je vois pas pourquoi. Parce que Quelle est la cette économie-là, légitimité d'un chef d'entreprise qui emploie quelqu'un qui reçoit la majorité de l'argent? Puisque ce n'est pas Jeff Bezos qui est en train d'emballer les cartons. oui. Ce n'est pas Elon Musk qui est dans l'usine en train de mettre, de mettre les portières bien comme il faut sur la Tesla Model 3. Quelle est sa Ouais. légitimité? C'est la même question. Je, Voilà, c'est pas parce que je suis assis chez moi, mais je fais plein de sacrifices. Voilà, il y a des sacrifices oui, que les gens ne mais voient pas. qu'est-ce qui se passe? Enfin, le marché financier et l'économie réelle. Je veux dire, Ah tu oui, as des ça, personnes en fait qui se font de l'argent dans un oui, monde en fait qui n'a ouais, oui, absolument aucun impact oui.
sur l'économie, en fait. Et je trouve Si, que c'est ça a un lunaire. impact sur l'économie. Ça a toujours un impact sur l'économie. L'économie tourne parce que le marché financier tourne. Si le marché financier ne tourne plus, il n'y a plus d'économie. Donc, Non, mais là, on voit bien avec l'économie la a besoin des traders. GameStop qui a 50 $. Enfin, je veux dire, ça ne change pas le fait, comme tu viens de le dire, ça ne change pas le destin de GameStop. Enfin, ce que je te dis, c'est que GameStop est une anomalie. Voilà, tu es en train de D'accord. traiter GameStop comme c'était la règle. GameStop n'est pas la règle. Donc, ce qui se passe dans le marché financier est parallèle à ce qui se passe dans l'économie réelle, tout le temps. Ce qui se passe dans le marché financier a un effet sur l'économie réelle, tout comme ce qui se passe dans l'économie réelle a un effet sur la perception qu'ont les investisseurs sur le marché financier. D'accord. Voilà, ce n'est pas un qui agit sur l'autre, c'est les deux agissent sur l'un et l'autre. Il y a une interaction. Certes, en 2020, il y a eu un décrochage du marché financier par rapport à l'économie, mais le décrochage est majoritairement fait par ces 5 grandes entreprises qu'il y a dans le monde, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Voilà, ces entreprises n'ont pas besoin du monde physique pour exister. Donc, bien évidemment, ils ont continué de monter. Enfin, Facebook, ça n'a rien changé à l'utilisation de Facebook. Ça a plus augmenté l'utilisation de Facebook. Microsoft, la crise n'a rien changé à l'utilisation de Microsoft. Apple, la crise n'a rien changé à l'utilisation d'Apple. Donc, bien évidemment, on a ce genre, cette distinction, cette fissure entre l'économie réelle qui est en faillite, hein, il y a tout qui est fermé, mais on te dit que bon, le stock market, voilà, tu avais Trump qui s'est levé le machin, le S&P 500 a pris 500 points, youpi, c'est très bien. Voilà, on a commencé à mesurer, c'est le souci maintenant, voilà, pour notre monde, c'est que surtout aux États-Unis, beaucoup moins en France. En France, on ne mesure pas la, la force ou la résilience de l'économie française sur le CAC 40. Parce que le CAC 40, de toute façon, c'est un indice bon. Mais voilà, il n'y a pas ce même reflet. Alors qu'aux États-Unis, la plupart des gens pensent que l'économie et le marché financier, c'est la même chose. Non, c'est pas la même Ouais, chose. Ils interagissent l'un avec l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Mais alors, pas du tout. d'accord. C'est un peu la même chose que ce que je viens de dire, non? Euh, non, ce n'est pas un casino. Le trading n'est pas un casino. Si c'est ce dont tu parles. Non, mais je veux dire que ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, si c'est pas la même chose, parce que finalement, il y a des trucs qui se passent dans un autre monde, dans un autre univers. Oui, euh, qui a de l'effet sur le monde réel. sur le monde réel. Oui. Enfin, dans le marché financier, quand la Banque Centrale Européenne se met à pomper de l'argent dans le système, tu penses que ça n'a pas un effet sur ton euro? Bien sûr que si. Voilà. C'est un monde que tu ne connais pas. La Banque Centrale, avec Christine Lagarde, est en train de pomper de l'euro des trilliards, si ça se dit même un trillion ou un trilliard, un trillion, des trillions d'euros dans le système depuis le Covid. La dette de la Banque Centrale Européenne est énorme. La dette de la France est énorme. La France ne tourne plus sur sa capacité de production. C'est-à-dire que la France dépense plus que ce qu'elle ne peut rapporter comme recette. Donc la France est dans le Hmm. négatif depuis quelques années. Tu penses que ça n'a pas un effet Parce que la plupart des pays ne sont pas en dette. Enfin, je veux dire, Oui, une bonne partie l'économie des pays sont repose en sur dette. la dette. L'économie repose sur la Oui, dette. oui, je sais. Hmm. Mais il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Voilà. Pour revenir à Comment ça, Rome, il y a de la bonne dette et de la il mauvaise y a, dette? il y a de la bonne dette pour créer des entreprises. Je prends une dette parce que je veux monter une entreprise. Mon entreprise sera rentable, je vais payer ma dette. Donc, j'ai utilisé ma dette pour employer des gens, pour créer un produit, pour le vendre, pour faire du profit et rembourser ma dette. Et puis, il y a de la mauvaise dette. Euh, la mauvaise dette, quand tu achètes une Porsche neuve, c'est de la mauvaise dette. Ou bien, D'accord. voilà, si on prend le domaine de l'économie, ce qui s'est passé là en 2020, enfin le pompage de trilliards dans le système, on va payer ça. La génération de nos petits-enfants va payer. Enfin, la dette n'est pas prise pour qu'elle ne soit pas remboursée. Quelqu'un va rembourser ses dettes. Donc, les impôts Ouais, continuent de grimper. oui. Et puis le capitalisme va s'effondrer. Bon, ça à voir. Tant qu'il y a de l'argent sous la forme qu'elle est, le capitalisme ne disparaîtra pas. Si on abolit l'argent, ok. Voyons voir quelle est la place de Bitcoin maintenant. Mais le Bitcoin, c'est toujours de l'argent. Non, bah non, c'est pas de l'argent. Pourquoi tu dis que c'est de l'argent?
c'est une C'est pas de forme de l'argent. monnaie qui sert à je veux dire, tu peux acheter des choses avec en Non, échangeant des non, bitcoins. non. Le gouvernement Comment français ça? ne reconnaît pas des bitcoins comme un moyen de paiement. Tu peux pas payer tes impôts avec des bitcoins, madame. Non, mais tu peux faire des transactions avec des Quelle bitcoins. transaction? Quelle transaction? Tu peux aller à Carrefour acheter des machins avec bitcoin? Enfin, aujourd'hui, moi, je prendrais bien. S'il y a quelqu'un à Carrefour qui se ramène avec des bitcoins, moi, je cours pour acheter. Mais bah, une monnaie n'est qu'une monnaie tant qu'elle est reconnue par les gouvernements. Le bitcoin n'est pas reconnu comme une monnaie. D'accord. Il me Voilà. semblait La que France ne va pas échanger des euros contre les bitcoins. La Banque Centrale Européenne non plus. ouais. Tout le monde garde les bitcoins. Moi, c'est le souci de bitcoin. Il y aura probablement des coins qui vont apparaître. Sauf que le principe d'une monnaie, c'est qu'elle soit reconnue de tous et utilisable par tous. Une monnaie qui Mmh. coûte aussi cher, je ne suis pas sûr que les gouvernements veulent acheter une monnaie qui coûte 47 000 la pièce. Voilà. Ça, c'est déjà impossible. Mmh. Possiblement, la Banque Centrale Européenne est en train de parler de monnaie digitale. Donc, vous avez toujours les euros, mais bah, ils peuvent être démonétisés. Voilà, Mmh. c'est probablement le futur. Au lieu d'avoir du papier physique, forcément, voilà, il y a un autre moyen d'avoir de la valeur, un euro de manière digitale. OK, moi je pensais que tu pouvais acheter des choses avec des bitcoins. Non, Non, par contre, tu peux payer non, mais tu peux payer des services avec des bitcoins. mais enfin, combien de services peux-tu payer avec un bitcoin? Certes, tu as Tesla. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, bah, on a zéro. Pour l'instant, il n'y a personne qui te dirait, tiens, mes 5 euros et donne-moi bitcoin pour Non, l'utiliser. si tu peux acheter de l'électroménager, tu peux Électroménager sur quel site? Chez qui? là, je vois, tu peux acheter des cartes cadeaux, des Mais, accessoires de mode. enfin, des accessoires de mode. Tu as quelque chose qui Non, vaut effectivement, 47 c'est 000 pas euros. dans les, Mais tu as quelque chose qui vaut 47 000 euros. Tu ne vas pas acheter des accessoires de mode avec. Donc, le bitcoin ne peut pas être utilisé comme une monnaie. Elle vaut beaucoup trop. Oui, parce qu'un bitcoin, ça vaut 47 000. Non, 16 000 47 000 dollars, quelque chose. non? Non, non, on est à 47 000 quelque chose, le prix du bitcoin. What? Oui. Donc, D'accord. oui. Ah oui, Quand Elon Musk a dit, Elon Musk a mis bitcoin sur sa bio Twitter et allez, hop. Voilà, on y passe à autre chose. Voilà, c'est Mais le du coup, souci. C'est tellement inflammable. La valeur de 5 euros ne change pas de jour en jour. La Mmh. valeur du bitcoin change de jour en jour. Ah oui, parce qu'en janvier, c'était à 26 Bah le oui, 26 janvier, c'était à 26 000. bah oui, c'est pas une monnaie stable. Ça fluctue tellement. La monnaie doit être stable si elle est une monnaie. Et tu penses que le bitcoin peut s'effondrer? En tout cas, il va pas s'effondrer à 0 quoi, mais enfin, il va pas s'effondrer, mais tu penses que cette monnaie peut fortement baisser? Enfin, je réfléchis beaucoup à Bitcoin parce que Bitcoin n'est pas seul. Il y a mieux. Il y a Ethereum Oui, ouais, il y a plein d'autres, voilà, il y a Ethereum qui est une plateforme à elle-même et un moyen de paiement. Bitcoin est sur le blockchain, mais c'est tout. Moi, c'est surtout le souci des gouvernements. Voilà. Tant que la politique n'est pas établie sur une alternative à l'argent que nous connaissons, pour moi, ouais, vous pouvez attraper Bitcoin autant que vous voulez, mais je ne suis pas sûr que la monnaie alternative que nous aurons, ce sera Bitcoin. Voilà. Pour moi, non. D'accord. Voilà. OK. Pourtant, c'est celle Voilà. qui a le plus de potentiel. Euh, C'est la plus connue, c'est celle oui, c'est la qui plus connue, elle coûte trop cher, mais les gouvernements n'ont pas le contrôle. Le principe de notre monnaie aujourd'hui, c'est que les gouvernements ont le contrôle de la monnaie. La Banque centrale européenne fait l'euro. Le dollar mmh. est fait par la réserve américaine. Aucun gouvernement ne voudra donner le contrôle. Voilà. La personne qui contrôle l'argent contrôle le monde. On ne va pas le laisser. Voilà. Il est impossible maintenant de garder du bitcoin dans les poches. Donc Et voilà j'ai pour... une dernière question. Oui. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir dans le bitcoin C'est en toujours 2020? intéressant. C'est C'est toujours intéressant. Quand c'est passé à 5 000, voilà. Quand c'est passé à 5 euros, les gens disaient que non. Quand c'est passé à 10, les gens disaient que non. Tous les jours, un jour pour investir. Après, il faut venir aviser. Voilà, ce n'est pas juste acheter du bitcoin. Il y a des moments stratégiques où acheter. Malheureusement, bon, bah, je n'ai pas le capital personnel pour acheter des bitcoins. J'ai investi dans d'autres coins, voilà, qui sont mmh. beaucoup plus accessibles.
Mais voilà, c'est toujours un moment. Le Bitcoin, c'est comme l'or. Voilà. Quand il y a des crises, le prix de l'or monte. Voilà. En Ouais. 2020, on a vu que l'or est passé à 1900, 2000. Voilà, 2000 euros, me semble, ounce, je crois que c'est par kilo. Je ne sais pas comment ils vendent l'or par kilo, mais c'est passé à 2000 $. Voilà. Hein? Oui, 2000 $ le kilo? je ne sais plus si c'est en kilos. Donc, je vais vérifier là pour ne pas raconter des bêtises. Ça me Voilà. paraît très, 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 très peu. Ouais, non, non, ah, bah, ça coûte cher. Ah, oui, 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 c'est vrai que c'est plus. Voilà, per ounce. Voilà, nous, on voit le prix. Voilà, quand je trade de gold, je vois le prix per ounce. La traduction maintenant de ounce en français, ça représente quoi le ounce? Ok. Ben, Ounce in pas du French. gramme. Bah oui, c'est du gramme. Ah, c'est du gramme. Voilà, bon, bah. Oui. Je me suis dit, OK. 2000 € pour, d'accord. Par kilo, c'est 58 606 $. Donc c'est toujours intéressant d'investir dans le bitcoin? C'est toujours intéressant. C'est comme, voilà, pour moi, la question que les gens se posent, c'est cher par rapport à quoi? Par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Sauf qu'il y a 10 ans, tu pensais déjà que c'était cher. Voilà. Dans Ouais, cette c'est optique, vrai. bah oui, ici, quand Apple, en 2012, Apple valait 12 euros. Ça Et valait Apple 12 vaut euros. combien aujourd'hui? 136, 136. OK. Voilà. Donc, c'est toujours un bon investissement. Mais bah, est-ce que c'est le moment d'entrer dans Bitcoin? Non. Il y a une grosse manie. Voilà. Quand ta grand-mère te parle de Bitcoin, allez, hein, c'est le moment de faire marche arrière, laisse-le tranquille. Si c'était pas là dès le départ, n'essaye pas de rentrer dedans. Voilà. C'est comme un couteau qui tombe. Voilà. Tu mets ta main en dessous, voilà. Tu n'as plus de doigt. Voilà. Donc, attendons que ça se calme. Il faudrait que les gens fassent des recherches. Il y a des recherches à faire sur les crypto-monnaies. Il y a des alternatives à Bitcoin qui coûtent très cher. Voilà. Tout le monde ne peut pas entrer dans Bitcoin, mais il y a d'autres alternatives. Bitcoin est le chef de file. Voilà. Bitcoin, c'est le berger. Il y a les moutons derrière. Il y a d'autres coins qui suivent. Tu n'as pas besoin d'acheter les 40 000 euros de Bitcoin. Tu peux Ouais. acheter ceux qui sont accrochés à la queue de Bitcoin et qui, bon, bah, qui montent avec lui quand il monte. Et il coûte beaucoup moins cher. Mais une fois de plus, ce ne sont pas des recommandations d'investissement. Faites vos recherches et puis agissez en conséquence. D'accord. Très bien. Quel conseil! Quel bon conseil, quels conseils avisés de la Enfin, part d'une tradeuse qui fait partie des 5 d'accord? Des 5 OK? Je connais quelqu'un qui fait partie des 5. Non, franchement, j'en suis très honorée. Oh Seigneur, ça vient avec des sacrifices. Enfin, bon, on n'est pas particulièrement fiers. Du jour au lendemain, tu peux passer des 5% à 95%. Tu penses que tu peux passer des 95? Ah oui, il suffit que je fasse Je une pensais que tu mauvaise... allais avoir les compétences et Ah apparemment oui, tu il les y a as des les compétences compétences. mentales, mais je peux également... Je ne suis pas à l'abri de péter un boulon. D'accord. Voilà, moi c'est ça. Je ne suis pas à l'abri de décider un jour, mon matin, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, je décide de mettre tout mon capital dans un seul investissement et puis cet investissement part à zéro. Voilà, il me suffit d'une mauvaise décision pour tout perdre. Mais il me faut plusieurs bonnes décisions pour réussir. Oh! Voilà. Voilà, il ne suffit pas de grand-chose pour ça. Quand les marchés montent, ils montent progressivement. Quand ils chutent sous la force de la gravité. Voilà, ça c'est très vrai dans le monde de l'investissement. Quand les choses montent, ça monte très lentement sur des escaliers. Et quand ça chute, non mais c'est un ascenseur. Allez, boum. Voilà, zéro. Tu as déjà expérimenté de grandes chutes? Ah oui, le genre de chute que, en fait, tu regardes ton ordinateur, tu te mets à prier alors que tu es athée. Voilà, voilà, tu te mets à prier un Seigneur. Seigneur, s'il vous plaît, faites que ça monte. Seigneur Jésus, je vous prie, je vous promets que si ça monte là, je vais me remettre à étudier bien comme il faut. Ça, c'est au début. Waouh! Au début, j'ai passé un bon bout de temps dans les 95%. J'ai passé au moins 2 ans dans les 95%. Je ne savais pas ce que je faisais. Voilà, je rentrais comme Donc ceux ça veut qui... dire que tu investissais et tu perdais tout? Oui, j'ai perdu un tas D'accord. d'argent en 2 ans. Beaucoup d'argent. Enfin, aujourd'hui, c'est juste... Quand je le dis aux gens qui me demandent, bah,
c'est inconcevable, voilà, de perdre autant d'argent et de persévérer dedans, quoi. C'est Enfin, ça, voilà, oui. voilà. Mais en fait, pour Parce moi, que quand tu échoues dans un business, généralement, c'est parce que tu gagnes pas d'argent, pas parce que tu perds de l'argent. oui. Alors pour moi, je Donc suis en train de regarder, je bossais pendant les vacances d'été pour tout perdre en hiver. Voilà, voilà. Donc, il faut quand même une forme de détachement à l'argent, oui, assez voilà, extraordinaire. c'est l'une des bonnes choses, voilà. Je n'ai pas de sentiment vis-à-vis de l'argent. Pour moi, c'est un outil, c'est comme une chaise, ça me permet de m'asseoir. Je n'ai pas de sentiment, si la chaise est cassée, ah bah, elle est cassée. Ouais. Voilà. Donc, voilà, mon cerveau n'est pas allumé quand je vois de l'argent. On apprend à se détacher. Plus tu as des émotions sur l'argent, plus ce monde de l'investissement est dangereux pour toi. Voilà pourquoi j'ai très peur quand il y a tout le monde qui rentre comme ça. Voilà, il y a une psychologie particulière du trader. Le trader ne mène pas la vie de monsieur et madame tout le monde. Enfin, on est très, 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 très régimenté. Voilà pourquoi j'aime bien les règles. Voilà, toute ma journée est réglementée à l'heure près. Mmh. Pour que mes émotions ne rentrent pas dans ce que je fais. J'ai un plan, j'ai une checklist. Voilà, comme un chirurgien, l'anesthésiste demande, c'est bien le patient tel, on est bien en train d'opérer la jambe gauche et pas la jambe droite. Voilà. Quel est l'opérateur? Qui est l'infirmière anesthésiste? Voilà. Qui sont les infirmières autour? Qui est l'externe? Voilà. Il y a toute une checklist qu'on demande avant chaque opération pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas Ouais. d'émotion dedans. Soit c'est le bon chirurgien, soit c'est pas le bon chirurgien, soit c'est la bonne patiente, soit c'est pas la bonne patiente. Voilà, c'est pareil dans le monde de l'investissement. Est-ce que là, j'ai les conditions nécessaires pour entrer dans le marché, faire un achat ou une vente? Si oui, j'entre. Sinon, je dégage de l'ordinateur. Et puis c'est tout. Mmh. Mais la plupart, voilà. Mais si, il ne faut pas trader avec de l'argent. Que tu as peur euh, de perdre. Voilà, c'est exactement ça. Dès que tu places ton argent chez ton broker, il faut te dire que tu as perdu cet argent. Voilà. C'est automatique. Il faut, Ouais. voilà pourquoi ceux qui ont des gros capitaux, voilà, j'ai des copains qui ont un capital de 100 000 euros, voilà, Ouh! tout leur Damn. argent n'est pas dans leur compte de trading. Parce que qu'est-ce qui se passe demain? On te dit que le broker là, il y a une investigation par la SEC et ils vont faire faillite. Ton argent disparaît. Et dans les clauses, c'est marqué dans les clauses quand tu décides d'ouvrir un compte chez eux que bon bah ils ne sont pas responsables. Mmh. Voilà. Donc, on vient, il ne faut pas que c'est de l'argent dont tu as peur de vivre. Il ne faut pas venir en te disant que c'est avec le trading que je vais pouvoir payer ma grosse voiture, construire ma maison. Non, 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 non. Voilà. La plupart des bons traders ont un second métier. Voilà. Le trading, en Mais fait, c'est c'est pas un peu. parce que tu me dis qu'il faut te lever à 5 heures parce que la bourse ouvre à je ne sais pas combien, Oui, mais il y est-ce a que c'est différentes pas méthodes de trading. Moi, pour ce que moi je fais, voilà, j'aime bien être là à l'ouverture des marchés, sachant que l'ouverture des marchés pour moi en Europe n'est pas la même que l'ouverture des marchés aux États-Unis. Aux États-Unis, le marché ouvre à 6 heures aux États-Unis, c'est-à-dire 13 heures, 14 heures ici en France. Je peux décider de trader que la session américaine, donc je me fiche bien de ce qui se passe le matin. mmh, d'accord. Voilà, parce que les Américains ne traitent pas la session européenne. À 6 heures, il est 2 heures du matin, ils sont en train de dormir. Non, or, je connais même quelques Américains qui traitent la session européenne, donc qui vivent pendant la nuit et qui dorment en journée aux États-Unis. Mais c'est fou parce que finalement, on nous vend un petit peu le trading. Enfin, sur internet, il y a Oui, énormément de discours qui vendent le trading comme une forme de liberté, mais, je c'est enfin, une, c'est vraiment tu es en fait, asservi, en fait, tout ton temps, tu non, le passes c'est à une observer, liberté quand tu arrives c'est une liberté quand tu atteins un certain niveau. d'accord. Voilà. Enfin, quand tu atteins un certain niveau et que tu es en train de trader un capital de 100 000 euros, enfin, si tu es capable de faire 5% par mois, tu es en train de gagner 5 000 euros par mois. Et il y a des gens qui tradent 1 heure par jour. D'accord. Voilà, il y a des gens qui traitent vraiment 1 heure par jour. Leur stratégie leur permet d'être devant l'ordinateur que pendant 1 heure. Il y a des gens qui traitent que de 8 heures à midi. Après midi, bah, ils vont vivre leur vie. OK. Voilà, après, il faut choisir. J'ai choisi le mien et je l'adopte en fonction de mes études. Par exemple, Mmh. là, je vais commencer des stages à l'hôpital. Je ne suis pas devant l'écran, donc je ne suis pas en train de trader. Tout ça. D'accord. Mais tu rates des opportunités aussi. Bien Un peu. évidemment, je ne suis pas devant l'écran. Mmh. Mais sauf que quand je suis en train de trader, bah, je suis à 4000% dedans. Donc, j'essaie de me faire de l'argent même pour le mois où je sais que bah, je ne vais pas pouvoir trader. D'accord. OK.
Voilà. C'est Donc, quand tu... trop, c'est trop. Ça a l'air tellement stressant, en fait. ça, pour moi, c'est comme toute compétence. C'est comme apprendre à conduire au début. Bon, bah, ouais, tu fais attention à toutes les pédales. Tu fais attention que tu as bien le rétroviseur qui est bon. Mais après, ça devient automatique. Hmm. Sauf que ça prend du temps pour que ça devienne automatique. Les gens pensent qu'ils vont rentrer dedans et que ce sera automatique. Non. Toutes les qualités qui font de toi un bon humain ne sont pas des qualités qui font de toi un bon trader. Il Ouais. faut savoir. Voilà. On ne veut pas d'émotion dans le trading. Voilà. Quand tu gagnes de l'argent, on ne veut pas te voir sauter les joies, acheter des bouteilles de champagne. Quand tu perds de l'argent, personne ne doit savoir. Voilà, tu souris. Il y a des fois où, j'ai perdu des sommes. Moi, voilà, enfin, c'est la vie. Enfin, je pleure à l'intérieur, Mais mais tu bah. les as récupérés, non? Mais sur le moment, tu l'as perdu. Enfin, j'ai un Oui, copain oui, qui c'est avait, vrai. j'ai un copain qui avait perdu 20 000 euros en un jour. Waouh. La plupart des gens ne conçoivent pas. 20 000 euros, c'est quand même le salaire de quelqu'un de 2 ans. Voilà. Il le perd en un jour. Mais ça, tu le vois pas sur son visage. S'il ne te dit pas qu'aujourd'hui était une journée difficile, bon, bah, tu le sais pas. Parce qu'il n'y a pas cet Ouais. attachement à l'argent. Voilà, il faudrait que les gens se détachent. Même si tu n'es pas dans le trading, il est nécessaire d'avoir un détachement de l'argent et de voir l'argent comme un outil. Et surtout, avant de rentrer dans le monde du trading, être capable de produire de l'argent dans le monde réel. Si tu n'es pas capable de produire de l'argent dans le monde réel, parce que le trading sert à multiplier l'argent que tu as dans le monde réel. Hmm. Voilà, c'est ça même. C'est une machine, c'est ce que les banques faisaient avant. Mais maintenant, les taux d'intérêt sont à 0,5%, donc il n'y a plus d'intérêt. Mon ordinateur est juste une banque sur D'accord. stéroïdes. Oui, Voilà, parce que je compte bien exercer mon métier. Mais je ne Hmm. dépendrai pas de mon métier, puisque bon, bah, ton objectif est de multiplier la somme d'argent que tu as de base. Hmm. Très intéressant. Mais je ne serais pas tradeuse. Ce n'est pas pour tout le monde. Never! Never! Ce que je conseille à tout le monde, c'est d'investir. Voilà. Parce que 2020 nous a montré que tu peux passer du rire au cauchemar en 2-2. Voilà. Un boulot que tu pensais sécurisé d'un coup n'est plus si sécurisé que ça. Hmm. Voilà. Et pour moi, il est très, très nécessaire de diversifier ses revenus. Voilà. Il ne faudrait pas que ton salaire soit... Fondamentalement, je pense que et j'ai regardé l'interview d'un trader qui a arrêté, etc., et qui dénonçait un petit peu, bref, et qui disait en gros... Moi, je rigole bien de tes interviews. Hein. Tu as bien profité, tu as bien mangé le Ah, gâteau. ça, c'est Et clair! voilà, ta morale t'a Je rattrapé disais après 15 aussi, ans hein. de pratique. Oh, je dénonce. D'accord. Oui, mais là, il est à la retraite, il est tranquille et Oui. il s'improvise whistleblower, comme on dit en français, lanceur Voilà. d'alerte. Voilà. Après s'être Voilà. Donc, ça, c'est une coincé. hypocrisie qui m'embête. Voilà. Il n'a pas Hmm. risqué. Il n'a rien perdu. Il n'a pas eu de skin in the game. Il n'a pas risqué sa peau. Ouais, parce qu'il Voilà. a Donc, travaillé pour des... C'est différent quand tu travailles pour des... mais il a déjà fait son argent. Ouais. Il a travaillé pour le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement ne va pas venir lui dire, OK, rembourse-nous. Non. Hmm. Voilà. Donc, sa peau n'est pas risquée. Sa vie ne change pas. Non, c'est Peut-être clairement hypocrite. c'est juste d'une hypocrisie. Voilà. Ah C'est oui, je suis pareil. d'accord. Mais il Voilà. disait en gros qu'il fallait... Le mieux, c'était d'investir dans l'économie réelle et d'investir sur soi, surtout. C'est vrai, ça c'est la première chose. Voilà, si on me dit de repartir aujourd'hui, voilà, j'ai quel âge si je repars aujourd'hui que j'ai 16 ans, voilà, que je suis en France, j'ai 16 ans, qu'est-ce qu'on me dit de faire? Je me mets à investir dans moi-même, le développement personnel. Voilà, pour moi, les premiers 1000 euros d'un étudiant ou d'un lycéen, c'est pour investir en lui-même, devenir la personne capable de produire, d'accomplir ce que tu veux accomplir. Voilà, parce que tout ça, ça se devient. Enfin, la personne que je suis devenue grâce au trading est beaucoup mieux que la jeune fille que j'étais il y a quelques années. Et Ouais. surtout, si je devais repartir en terminale, je n'irais jamais à la fac de médecine. Là, Jamais. on part sur Donc un ça, autre sujet, là. ça, c'est une réalité. Je passerai direct, dès mon lycée, je me mettrai à trader, quoi. Non, mais tu peux... C'est juste, c'est Tu viens catégorique. de dire que tu peux pas dépendre du trading et là, tu dis Oui, mais mon grosso modo objectif que aurait tu été quoi? regrettes. Non, mais puisque mon objectif aurait été d'aller dans un fonds d'investissement. Les fonds D'accord. d'investissement se fichent bien de ton diplôme. Ils veulent quelqu'un qui est capable de faire de l'argent.
Si tu es capable de le prouver que tu vas produire ces rendements, the job is yours. Non, mais il faut quand même souligner quelque chose, c'est que en faisant des études de médecine, tu participes bien plus, tu contribues bien plus à la société parce que les Oui, traders ne contribuent non, en rien à la non, je ne société, pense très pas. Non, clairement. Vous êtes non, non, inutiles. non, Ils je sont ne inutiles. participe pas. Enfin, personnellement, pour moi, je sais que j'aurais beaucoup plus participé à la société si j'étais directement devenu trader à 16 ans. Ah bon? Je serais En beaucoup faisant plus quoi? loin. Je serais beaucoup plus loin. Pour moi, enfin, je comprends pas les jeunes qui vont changer le monde. Enfin, quand tu es jeune, tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de nom, tu vaux rien. Enfin, tu vas nourrir 3 Mais personnes en ça SDF en je parle faisant pas resto du forcément cœur. juste de contribuer à la société, en fait, de Euh, contribuer. non, pour moi, De pas juste se remplir les poches, mais de contribuer. mais tu contribues en remplissant les poches. Tu sais Je combien vois de personnes Amazon emploie? 1 million de personnes sur Terre. Tu fermes Amazon, tu as 1 million de personnes qui perdent leur emploi directement. Tu sais combien de mais je personnes parle même pas là, en plus, je dirais que pour le coup, non, je vais pas aller jusqu'à dire que Jeff Bezos contribue plus à la société qu'un trader, mais franchement, oui, en Ben vérité. si. Donc Enfin, vraiment ça le dépend du trading, caractère de je chacun. veux dire, Là, s'il y a un métier qui est enfin, qui ne contribue pas à la société, c'est bien le métier de trader, quoi. ce Je n'est pas vrai. Enfin, peut-être de rentier aussi. ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le marché financier tourne sur les traders. L'économie française est attractive s'il y a des personnes qui veulent son argent. Si tu as des traders qui veulent de l'euro, l'euro apparaît attractif. Ça attire du business dans le pays. Si ça attire du business, on crée des emplois. Voilà, c'est dans l'ombre, mais si. Mais moi, je sais très bien que je participerai beaucoup plus à la société. Enfin, je ferai plus de grandes choses. Parce que j'aurai un laps de temps beaucoup plus grand si j'avais commencé à 16 ans. Parce que je sais déjà ce que je veux faire pour contribuer à la société. Pour ça, j'ai besoin de money. Voilà, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Être trader, c'est juste le moyen le plus rapide, le plus direct pour obtenir cet argent. Être médecin, je vais sauver combien de personnes dans ma vie? Combien? Voilà. Alors qu'avec de l'argent, tu peux sauver tout un village de famine. Voilà. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir sauver 1 million de personnes ou même 1000 personnes dans mon carrière de médecin. Le calcul est rapidement fait pour moi. Voilà. D'accord. L'argent, c'est l'argent. Pour moi, qu'est-ce que je dis aux jeunes? Ah oui, Black Lives Matter, yes, yes, yes. Non, Ah, mais fais j'étais de pas l'argent, emploie des Noirs ou emploie les minorités. Fais de l'argent. C'est l'argent qui sauve le monde. Deviens riche et change le monde. Tu ne peux pas changer le monde quand tu n'as pas de nom, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien, tu es zéro. Tu veux changer quoi? mais je sais pas pourquoi tu parles de changer le monde, je parle juste de contribuer à la société, tu me parles Parce de que changer. moi, c'est ça, contribuer à la société. C'est D'accord. faire tout pour une meilleure société. Et malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, le moyen vraiment de vraiment contribuer, c'est avec de l'argent. Un pauvre n'apporte pas grand-chose au Tu monde, gagnes sauf cet si c'est argent Mère comment? Teresa. Comment tu gagnes cet argent? Comment ça, C'est comment je ça le le gagne? si tu gagnes de l'argent en si le fait de gagner de l'argent implique qu'une autre partie perde de l'argent. Enfin, cette autre partie qui perd de l'argent, ce sont les particuliers qui viennent sans compétence faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Donc Voilà. voilà, Donc, c'est non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sauf qu'il y a un prix à payer pour tout. Quand tu rentres dans quelque chose que tu ne connais pas, c'est un prix. C'est un risque quand j'ai décidé de passer la PACES. J'aurais pu mmh, échouer les 2 fois où je l'ai fait. Voilà. oui. Voilà. Donc, je rentrais et je passais ma deuxième PACES, sachant qu'il y avait des possibilités que je ne l'ai pas et que je ne sois jamais médecin en France. D'accord, mais potentiellement, oui, il y a d'autres personnes qui tu fais perdre de l'argent. Enfin, tu gagnes de l'argent sur la perte de particuliers qui ont tout à perdre pour certains. Donc voilà. Non, enfin, non, enfin, OK. non, non, non. Voilà, une fois de plus, on est en train de transformer les C'est un particuliers en sujet difficile. victimes quand ils perdent. Quand les particuliers gagnent de l'argent, vous ne les transformez pas en héros. Voilà. Pourquoi il y a ce double standard? Mais Parfois je aussi, parle j'ai pas perdu de de l'argent. victime. Non, mais pour Mais le coup, quand parfois une aussi, j'ai personne perdu perd de de l'argent. l'argent, elle est perdante. Donc je parle même pas de victime, de Enfin, victimisation ou mais quoi. moi, j'ai l'impression que tu es en train de les victimiser. Enfin, c'est comme Non, mais faible justement, sur lesquels. je remets en cause le fait que tu pourrais contribuer davantage à la société en tradant. Alors que potentiellement, Bah, enfin, si. factuellement, le fait d'être trader implique en fait de profiter de la perte d'argent d'autres personnes. Donc, euh, Non, alors que potentiellement pas être médecin, forcément. Bah, mais pas forcément. Puisque pour ceux qui investissent dans les entreprises comme
acheter une action de Facebook et juste la garder. Tu ne profites pas de la perte de qui que ce soit. Tu profites du Ouais. fait que Apple est en train de grandir, que Facebook est en train de grandir, ils sont en train d'employer plus de personnes, ils sont en train de devenir expansifs. Oui, Donc, non, mais non. c'est vrai. Oui. Voilà. Bon, bref, Voilà, on la cause de trader tranchera est jamais ce défendue débat. jusqu'au bout. Euh, Ma foi, moi je... Oui, ma foi, mesdames et messieurs. Ah mon Dieu, comment elle a défendu sa paroisse, quoi. En Comme si conclusion, sa vie en dépendait. non, mais en conclusion, l'affaire Ouais. GameStop nous a rappelé à qui appartient vraiment le jeu, surtout au gouvernement. Le fait Hmm. qu'il y a que le PDG, M. Vlad Tenev, et puis empêcher des gens de participer à des transactions libres garanties par la loi, bon, pour moi, c'est un gros point rouge. Voilà, c'est très dangereux. Voilà, parce qu'il ne nous dira jamais s'il a reçu de la pression de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais tout le monde sait très bien qu'il a reçu de la pression. Bien sûr. Voilà. Deux, le monde du trading, c'est un monde intéressant, intellectuellement stimulant, mais pour lequel, quand il faut rentrer, il faut des connaissances, il faut de l'éducation. C'est un monde de rapaces. Voilà. Si ta grand-mère ou ton frère ou ta sœur qui ne connaît rien du trading se met à te demander si Bitcoin c'est un bon achat, c'est dangereux. Il faut faire un pas en arrière, faire ses recherches Si la avant de masse rentrer. te parle de quelque chose, Voilà. non. Voilà. Si les OK? médias vous parlent de quelque chose, il faut savoir que les médias ont un agenda particulier. C'est un message particulier qu'ils veulent pousser. À chaque fois que vous entendez M. Gilles Boulot dire quoi que ce soit concernant quoi que ce soit dans le domaine, se demander pourquoi. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi maintenant? Voilà, on a vu ça avec l'histoire des masques. Quand il y avait une rupture de masques, on nous disait que les masques, c'était pas important. Quand on a assez de masques, tout d'un coup, les masques sont obligatoires. Ouais. Toujours se poser la question de pourquoi je reçois un message particulier des gouvernements. Et puis, voilà, surtout diversifier ses revenus. Hein. Voilà. Il ne faut pas que son talon d'Achille soit un salaire. Un salaire, c'est une addiction. C'est comme la cocaïne. Pas bon. Au final, on en meurt. Voilà. Sur cette note joyeuse. C'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode et également à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode encore plus problématique. Ciao!